Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, toutes mes félicitations, chers élèves, pour votre participation à l'Expo Sciences francophone du Nouveau-Brunswick. Des activités comme celle d'aujourd'hui vous offrent la chance d'avoir vos premiers contacts avec les sciences. Ces contacts se traduisent au fil des ans par une relève scientifique animée puis engagée. Chers participantes et participants, les projets que vous présentez vont, entre autres, vous permettre de développer votre pensée critique, de raisonner, de faire des observations et surtout de tirer des conclusions. C'est très agréable de voir une relève créative comme vous l'êtes. Nous le savons, les sciences sont essentielles et sont partout autour de nous. Elles nous aident à mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Elles favorisent la communication et la collaboration. Elles nous permettent de devenir les citoyens et citoyennes éclairés. Elles stimulent la curiosité et notre créativité. Puis elles préparent les plus jeunes aux études postsecondaires. Personnellement, je fais de la recherche depuis une trentaine d'années dans le monde de la santé, principalement concernant les effets de la pratique d'exercice pour prévenir les maladies chroniques ou ajouter l'exercice comme moyen thérapeutique. Donc, je me questionne tout le temps pour savoir quelle est la dose optimale d'exercice, un peu comme une pilule ou un médicament. Quelle est la bonne intensité, la bonne fréquence, la bonne durée pour avoir l'effet escompté sur le problème de santé qu'on veut soit prévenir, comme par exemple les maladies cardiaques, ou qu'on veut contrôler, comme par exemple les patients qui souffrent de diabète. Donc, dans la société dans laquelle nous vivons, c'est bien important d'avoir une relève scientifique et elle est de plus en plus recherchée et valorisée. Les sciences vont vous permettre d'explorer divers sujets sur différents angles, sur le plan de l'expérimentation, de la conceptualisation. Puis c'est aussi très important de vulgariser nos connaissances, puis aussi d'explorer leur application. Enfin, j'offre toutes mes félicitations à l'avance à celles et ceux qui ont été choisis pour participer à l'Expo Sciences pan-canadien le mois prochain. Et n'oubliez pas, chers participants et participantes, que la science est non seulement un monde de connaissances, mais aussi un monde d'application, et ça à la portée de nous tous. Encore une fois, merci pour votre participation et bonne chance. Bonjour. J'aimerais tout d'abord féliciter les organisateurs de l'Expo Sciences. Vous avez réussi à vous adapter aux restrictions liées à la COVID-19 et offrir cet événement à nos élèves de façon virtuelle. Merci de continuer à inspirer les jeunes à poursuivre leur intérêt pour les sciences. Et à vous les élèves, félicitations pour votre excellent travail. Vous êtes maintenant parmi les finalistes de toute la province. Aujourd'hui, certains d'entre vous obtiendront une laissez-passer pour représenter le Nouveau-Brunswick aux compétitions nationales. Peu importe les résultats de la compétition, dites-vous que vous avez tout gagné, car vous êtes allé au bout de votre projet. J'espère que cette expérience vous a permis de réaliser plein de découvertes. Je vous encourage à continuer d'explorer le domaine des sciences et à faire preuve de curiosité dans tous les aspects de votre vie. Encore une fois, félicitations à tous. Bonjour à toutes et à tous. À mon tour de vous saluer, vous les jeunes scientifiques qui êtes les champions de vos régions. À titre d'organisateur de l'Expo Sciences provinciale, le campus d'Edmundston de l'Université de Moncton est très heureux de pouvoir partager à toutes et à tous, en mode virtuel, le fruit de vos belles réalisations. Chers parents, soyez fiers de vos enfants qui, chacun d'entre eux, a su nous transporter dans l'univers sans limite des sciences. Je suis convaincue que les juges ont pu sentir la magie à travers les présentations inspirées par la créativité et les capacités exceptionnelles de notre belle jeunesse en pleine ébullition. Comme vous le savez, avec tout ce que nous vivons aujourd'hui et l'évolution ultra rapide de tout ce qui nous entoure et influence nos vies, les sciences occupent toute la place. Ce n'est pas pour rien qu'à l'Université de Moncton et ici au campus d'Edmundston, l'apprentissage d'un domaine scientifique est extrêmement populaire auprès des jeunes. Chers élèves, vous êtes déjà imprégnés de la fibre scientifique. Peu importe les résultats, vous êtes tous des championnes et des champions.
je tiens à vous féliciter chaleureusement. En terminant, je veux remercier le comité organisateur de l'événement ainsi que nos principaux commanditaires. Votre engagement fait toute la différence dans la vie de nos jeunes et elle rejaillit sur toute la société. Bravo à tous les participants de l'Expo Sciences provinciale 2021 et bonne chance pour la continuité pour ceux qui se rendront à l'échelle pan-canadienne. Bonjour, merci de vous joindre à nous pour cette vidéo de révélation des gagnants de l'édition de 2021 de l'Expo Sciences provinciale du Nouveau-Brunswick. Après une pause forcée l'année passée, il me fait plaisir de voir comment l'intérêt et l'implication des élèves envers cet événement n'a pas diminué. Bien que la formule soit différente cette année, plusieurs personnes ont su s'adapter au nouveau modèle offert. Et c'est pourquoi j'aimerais dire un gros merci aux élèves, aux enseignants et à l'ensemble du personnel qui ont appuyé les projets que nous avons reçus. J'aimerais aussi prendre un moment pour remercier toutes les personnes qui ont contribué au comité de préparation. L'organisation d'un événement comme l'Expo Sciences n'est pas une tâche facile. Et cette année, plus que jamais, la coopération de plusieurs personnes fut très appréciée. Sur ce sujet, j'aimerais remercier le ministère de l'Éducation, les districts scolaires, ainsi que le campus d'Edmundston de l'Université de Moncton, qui ont tous grandement contribué à nous donner les ressources nécessaires pour appuyer l'Expo Sciences et les élèves qui y participent. Maintenant, je vous invite à découvrir avec nous qui seront les gagnants de cette année, tout en se rappelant que chaque élève participant mérite une chaude main d'applaudissement pour les nombreux défis qu'ils ont su relever dans le contexte particulier qu'ils auront eu à vivre cette année. Merci à tous et bon visionnage. Bonjour, je me présente. Mon nom est Andrea Violette. Je suis étudiante à la maîtrise en administration scolaire à l'Université de Moncton. Lors de mes études en éducation, j'ai choisi les sciences comme concentration. Tout d'abord, je prends l'occasion pour féliciter tous les participants de l'Expo Sciences provinciale. Donc, sans plus tarder, voici les gagnants de l'Expo Sciences provinciale 2021. Donc, en 6e année, nous avons Nico Colette avec la transportation des animaux de chasse. Nous avons William O'Brien avec le projet sur la santé auditive. Alicia Payan avec le projet Expérience sur le changement des liquides dû à l'eau de Javel. Ensuite, pour les gagnants qui iront à l'Expo Sciences pan-canadien, donc les gagnants de 7e à 9e année, nous avons Noémie Babineau avec le projet Qui a un meilleur seuil de tolérance de la douleur, les garçons versus les filles. Nous avons Isabelle avec le projet sur le masque. Damien Robichaud avec le projet sur des accidents d'avion. Toé l'Italien, le réjuvénamateur de marqueurs. Et finalement, nous avons Racim Amia avec les étoiles à neutrons et la matière étrange. Félicitations à vous tous. Bonjour, ici Natacha Vautour, co-directrice du programme de Labo Créatif au Nouveau-Brunswick. Nous sommes vraiment fiers de donner le prix d'innovation et de créativité à Théo l'Italien de l'École Notre-Dame de Kent pour son projet de centrifugeuse pour recycler les crayons. Superbe de projet! Je t'encourage à t'inspirer de M. Manu Paraksha de l'Université de Stanford et ses initiatives pour innover les recherches médicales avec les centrifuges. Je me présente, Charles-Henry Kreitz, professeur de chimie à l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, et aussi, membre du comité organisateur de l'Expo Sciences provinciale francophone du Nouveau-Brunswick. Et moi, Kathleen Rice, spécialiste de programme avec l'équipe Labo Créatif et juge en chef de l'Expo Sciences provinciale 2021. Donc aujourd'hui, on a la chance de vous présenter les prix spéciaux. Donc les prix spéciaux, c'est des prix qu'on a obtenus de commanditaires qui doivent être attribués à des projets ayant des caractéristiques particulières. Donc, le premier prix, c'est le prix des jeunes innovateurs du CRSNG. Donc, depuis 2018, le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada
fait la promotion des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des mathématiques auprès des jeunes Canadiens en vue de favoriser une culture des sciences et du génie au Canada. Donc, le prix Jeune innovateur de la CASNG souligne entre autres la créativité de jeunes dans le domaine des sciences naturelles et du génie, faisant d'eux des modèles pour leur part. Nous avons le plaisir de vous annoncer le gagnant, qui est Théo l'Italien, avec le projet réjuvénateur des marqueurs de l'école Notre-Dame de Kent. Félicitations, Théo. Donc, le prochain prix qu'on a à vous présenter, c'est le prix, le prix Ted Rogers. Donc, le prix Ted Rogers, c'est en fait, si vous ne saviez pas, Ted Rogers, c'est le fondateur de la compagnie de télécommunications Rogers, qui est maintenant décédé, mais c'est une grande compagnie au Canada. Puis, Kathleen va nous expliquer quels sont les critères de la réception de ce prix-là. Donc, ce prix mise en valeur les fondements de l'innovation, soit la créativité, la curiosité, le courage, la collaboration, entre autres un projet à fibre entrepreneuriale et aussi à un potentiel commercial. Et ce projet entre autres, où ce prix est décerné à Théo l'Italien, encore une fois, pour son projet Le Réjuvénateur de marqueurs. Donc, on félicite vraiment Théo. Donc, on peut voir ici son réjuvénateur de marqueurs. Puis je me dis que ça pourrait être utile parce que, tu sais, vous savez, quand on enseigne, là, on prend des marqueurs à toutes les... On en prend en quantité industrielle, fait que ça serait peut-être le fun d'avoir ça à l'université avec nous.